Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Joie de vous retrouver. N'hésitez pas à m'envoyer un court message pour me faire un petit coucou. Je suis toujours heureux de recevoir de vos nouvelles et j'en profite pour remercier bien ceux qui m'ont passé un petit bonjour. Cela me touche. Aujourd'hui, c'est samedi. J'aime beaucoup le samedi. Savez-vous pourquoi? Eh oui, c'est la question du jour. Et pour vous aider à trouver la bonne réponse, je vous invite à vous souvenir ou à aller regarder de nouveau la vidéo du Samedi Saint, donc il y a tout juste 2 semaines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fête patronale de notre paroisse qui aura lieu demain, 26 avril. La fête pas trop quoi? La fête patronale. La Vierge Marie, sous le vocable, c'est-à-dire l'appellation de Notre-Dame du Bon Conseil, a été déclarée patronne, protectrice, toute spéciale de la paroisse, du patronage, de la communauté. Bien sûr, c'est toujours la même Sainte Vierge, même si elle porte tant de noms. Chacun d'entre eux met en relief, en lumière, une des facettes de sa bonté, de sa beauté. Oui, comme elle est belle, la Vierge Marie. Nous n'aurons jamais fini de la regarder, de l'admirer. Je fais une petite parenthèse pour m'adresser aux jeunes filles qui m'écoutent. Comme vous avez de la chance, vous pouvez prendre Notre-Dame comme modèle et lui ressembler. Ressembler ne signifie pas copier. Il ne s'agit pas bien sûr de se déguiser, mais je sais que vous m'avez compris. Les garçons aussi, bien sûr, Marie doit être notre modèle, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ce nom de Notre-Dame du Bon Conseil a été donné à cette maison il y a longtemps, dès le début, c'est-à-dire en 1898, il y a 122 ans. Cela commence à dater. L'église, cette église, était en fait la chapelle du patronage. Et la paroisse n'a été fondée que 50 ans plus tard, donc en 1948. Pourquoi donc avoir choisi ce nom, Notre-Dame du Bon Conseil? Peu de paroissiens, hélas, connaissent cette histoire, et c'est bien dommage. Alors laissez-moi rapidement vous la raconter. Il me faut donc vous parler d'un prêtre qui vivait à Arras et qui est devenu ensuite religieux de Saint-Vincent de Paul. Il se nomme, retenez bien son nom, le père Georges Bélanger. Il est né en 1866. Il était aumônier militaire. Pas facile de parler de la Vierge Marie et de Jésus à des soldats plus attirés par la boisson et les plaisirs faciles que par les choses d'en haut. Les militaires n'étaient pas des enfants de cœur. Le père Bélanger aimait beaucoup la Vierge Marie et il avait une très grande dévotion à la prière du chapelet. Vous savez, cette prière qui s'adresse à Notre-Dame en égrenant des « Je vous salue Marie » et d'autres prières. Et il a surtout réussi à transmettre à ses soldats cette passion du chapelet en leur communiquant l'importance, la force de cette prière. Un jour, un soldat raconta qu'il s'était même porté volontaire pour faire un tour de garde supplémentaire, la nuit. En effet, comme cela, il avait plus de temps pour dire son rosaire en entier, les 3 chapelets. C'est quand même assez incroyable. Alors, sans quitter Notre-Dame,
venons-en à ce tableau représentant Notre-Dame du Bon Conseil que le père Bélanger emportait avec lui. Il avait ce tableau de Notre-Dame du Bon Conseil que l'on appelait la Sainte Image. Il connaissait bien l'histoire miraculeuse de cette icône. On raconte qu'il y a très longtemps, en 1467 précisément, cette image représentant Marie et son fils, toute seule, sans l'aide de personne, avait quitté la Turquie où elle se trouvait, qui était menacée par les musulmans, pour rejoindre un petit village italien à 80 km de Rome, Genazzano. Cette histoire est d'ailleurs représentée dans le vitrail central du chœur de notre Église. Je suis sûr que vous n'y avez peut-être pas fait attention, pourtant il est devant nous à chaque célébration. Une copie de cette icône Notre-Dame du Bon Conseil a été peinte, ou plutôt écrite, il y a quelques années pour notre paroisse, et je me trouve justement devant. Il n'est pas facile de la voir de près puisqu'elle est en hauteur et on ne peut pas la détacher. C'est vers cette image que nous nous prions, nous nous tournons à la fin de chaque célébration pour prier la Vierge Marie. Quand on prend le temps de regarder l'image de Notre-Dame du Bon Conseil, notre cœur est touché. On est touché d'abord par la tendresse, à la fois de la mère et de l'enfant. Marie serre son enfant tout contre son cœur et celui-ci enlace sa maman de ses petits bras, comme c'est beau. Jésus regarde Notre-Dame. Elle a les yeux baissés, signe d'humilité, mais elle regarde son Fils. Elle ne le quitte jamais des yeux, ni du cœur. Elle protège son Fils, bien sûr, mais sa force, son énergie, c'est en lui seul qu'elle la trouve. Là est peut-être le secret de cette image. Notre-Dame du Bon Conseil. Le conseil, c'est un des 7 dons de l'Esprit Saint. N'avons-nous pas besoin tous de conseils avant de prendre une décision et de faire le bon choix? Nous serions bien orgueilleux si nous pensions nous en sortir seuls. C'est même un bon moyen pour se tromper. Notre-Dame, elle, est branchée sur l'Esprit Saint, comme le sarment de vigne est branché sur le cep. Elle sait bien qu'elle ne peut rien, qu'elle n'est rien sans Dieu, mais qu'avec lui, tout devient possible. Elle est comme un beau vase rempli de l'Esprit Saint. Toute sa vie est tournée vers le Seigneur, même si elle se sent et se sait complètement dépassée, elle fait totalement confiance. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. C'est pour cela qu'il est important de regarder souvent Marie, pour que notre façon de vivre, de réagir, de penser même, ressemble à elle. Alors, demain, 26 avril, même si c'est bien sûr le 3e dimanche de Pâques, ce sera aussi la fête de cette maison et de tous ceux qui la fréquentent. Je vous confie donc tous et toutes particulièrement à la maternelle protection de Notre-Dame. Je lui confie tous ceux qui souffrent, les personnes seules, les malades, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre de cette terrible pandémie. Et si c'était l'occasion de réaliser la place de Notre-Dame dans nos vies, de réaliser la joie qu'apporte cette belle et puissante prière du chapelet, décidément, il faudra que j'en reparle. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une très belle fête et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 sur notre chaîne YouTube pour la messe. À bientôt.